Alors maintenant, quelque chose d'un peu plus collectif au niveau, de, ce que l'on vit, collectivement au niveau on dira peut-être des actualités ou quelque chose comme ça. Je vais prendre l'oracle Ombre et Lumière, de Laura Frère. Donc, vous avez la chaîne, l'oracle. Vous aurez peut-être un lien vers sa boutique et sinon, vous m'envoyez un petit commentaire et je vous donnerai, les liens. C'est un petit oracle qui est vraiment, vraiment bien. Alors là, il y a rien qui est tombé, donc je vais rapidement, tirer quelques cartes que je vais mettre dans le jeu et on va découvrir, heu, ce que nous réserve ce petit oracle. Alors, on nous parle donc de civilisation, donc on est comme si on était une révélation se fait jour en ce moment, hein. On nous dit, on nous dit de rester zen en gros, hein, cette révélation, c'est pas plus pour l'instant, de rester zen, simplement s'occuper du fruit de notre travail personnel, travail, dans la matière cette fois-ci. Là on ti sur les énergies extérieures, on a la carte créature, monstre, mais enfin d'un côté un peu, qui nous vient d'ailleurs. Alors, quel que soit cet ailleurs, qu'il soit, des personnes qui sont, passées sur un autre plan de l'existence, on dira, ou des personnes qui viennent d'ailleurs. On a cette idée de, voilà, de message qui nous vient de là-bas, et qui nous rassure en nous disant: «Non mais, rassurez-vous, ça va très mal, on est d'accord, mais ça ira mieux demain», on dit. L'énergie sur laquelle on doit se reposer collectivement, hein. On a, oh là là, on a un avertissement, qui est terrible. On nous dit que cette image que l'on a d'être complètement défait et complètement abattu vient, une idée, de contrôle mental et hem et de donc en fait, c'est un flot d'informations négatives qui nous bombarde. Si, on regarde les actualités, si on s'intéresse à tout ce qui se passe, on est démunis face, à ce puits sans fond de problèmes qui s'ajoutent à des problèmes, de guerres qui s'ajoutent à des guerres, et cetera, et cetera. Et cœur de notre jeu, au-dessus du jugement, alors, on a, l'Océanie, mais pour moi, je vois ça, autrement, on nous dit, on nous appelle vers autre chose et ça va très bien avec cette idée de zénitude, hein, de récolter, plutôt se concentrer sur ce que l'on fait nous et pas sur tous les problèmes collectifs qui nous entourent. On nous appelle à être, comment dire? Dans le calme. Cette idée d'île, en fait, c'est, c'est un paradis sur terre, on dira, étonnamment, et il s'agit de retrouver, le calme serein, de cette idée, d'être seul au monde sur une île paradisiaque entourée d'une eau, cristalline. C'est de se sortir, en gros, de cette grisaille quotidienne. C'est très, très intéressant de voir ça. Je vais rajouter un petit, tétage avec le Divine Actu que j'ai aussi, mais j'ai enlevé un max de cartes. Bon, ben voilà, celle-là, elle est tombée, je vais la prendre. J'ai enlevé un maximum de cartes. Je crois que j'ai enlevé presque la moitié des cartes. Non, c'est celle-là qui vient. J'ai enlevé presque la moitié des cartes. Alors, premièrement, on va mettre celle-là. Deuxièmement, celle-là. Euh, Parce que franchement, il y en a trop. Et j'ai enlevé tous les hommes politiques. Euh, Parce que ça sert à rien, ça change trop. Il y en a tout le temps des nouveaux, tout le temps qui partent. Donc, j'ai enlevé tous les pays, la plupart des pays, enfin, plein de choses comme ça.
Ici, l'énergie du moment, qu'est-ce qu'on a? On a des bonnes nouvelles. Ah, très intéressant. Donc, on continue, hein. Donc, parce que je ferai la synthèse après, et ça nous fera gagner peut-être un peu de temps. On nous parle donc ici de colère, de réveil. Moi, je prends réveil plutôt. Ici, ah ben, écoutez, je vais la garder parce que j'aurais pas dû la voir. Non, je vais en tirer une autre. Parce que quand même. Ok, d'accord. Voilà. Tiens donc, très intéressant. Alors, je te fais juste le tirage que pour cette croix-là, avec le Divinactu, parce il me donne un autre message en réalité, différent de l'autre, et après je l'intégrerai. On nous parle d'une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle a un rapport avec notre colère dont j'ai parlé tout à l'heure, mais surtout de notre réveil. Et le réveil, là, c'est la carte du jugement, hein, le réveil. De l'énergie qui nous vient de l'extérieur, on a le sentiment que les enfants sont en danger, mais moi je le vois beaucoup autrement, cette carte. On a cette idée d'être emprisonné, on a les mains derrière nous, on a l'air d'être attaché, on a cette espèce de truc qui nous scie les lèvres, donc on est forcé au silence. Et surtout, ça ressemble à une espèce de code barre, donc vraiment il y a quelque chose de très sombre dans cette image. En dessous, donc sur l'énergie, on a à nouveau, en haut, on a l'enfance en danger, si vous voulez, mais que moi j'interprète un peu différemment. Mais en dessous, et vu que j'ai tiré l'innocence, c'est assez étonnant de voir cette idée d'innocence qui apparaît. Enfance, innocence, et en dessus, enfance en danger. Donc il y a quand même un message. Le jeu insiste sur cette idée d'enfance. Alors, on nous dit de nous reposer pour nous, hein. Cette carte innocence-enfance, c'est bien sûr l'innocence de nos enfants que nous devons protéger parce qu'elle est en danger. Alors là, oui, en effet. Et on est bâillonné si l'on si l'on signale ce genre de choses. Mais il y a aussi une interprétation, c'est possible, qui est de nous reposer, essayer de retrouver en nous cette innocence et de nous reposer sur cette innocence. Parce que c'est elle la source de notre énergie, c'est elle la source de notre identité. Notre essence pure, elle est là. Elle est dans cette innocence de l'enfance que l'on perd, que l'on doit essayer de perdre le plus tard possible, quelque part, même si c'est difficile de vivre dans ce monde. En préservant cette innocence. Mais en tout cas, ce qu'il faut garder, de préserver, c'est la conscience de ce qu'elle était, même si elle est brisée, même si elle est complètement abattue et détruite. Il faut se souvenir de l'essence de notre innocence. Et au cœur du jeu, on a l'idée que quelque chose se met en branle, mais qu'il va falloir patienter. Donc si je lis après sur l'ensemble des tas de mes cartes, l'énergie du moment est, on a une bonne nouvelle, une vérité qui se fait jour et qui concerne notre civilisation. Au niveau du défi, obstacle, etc., on dira plutôt défi. Il est question de notre réveil, de sortir de notre colère et de nous réveiller. Et d'entrer dans une époque où la spiritualité sera plus importante. Mais cela passe par le fait d'être ancré sur nous et sur ce que nous avons réussi à mettre en place dans notre vie et dans la matière. Les énergies qui nous viennent de l'extérieur, alors j'enlève cette carte que j'ai tirée, c'est celle de laisser derrière nous une énergie noire et qui est celle de notre présent et de notre passé immédiat, et de nous concentrer sur un avenir meilleur. Parce qu'on a essayé de nous faire peur et on a essayé de détruire en nous, en nous muselant, cette innocence. En essayant de nous imposer ceci. Une espèce
de désespoir. On nous a mis dans ce désespoir et le jeu nous dit: «Mais oui, mais puisez l'énergie du désespoir. Puisez l'énergie du désespoir pour sortir de ce contrôle et retrouver l'énergie, de l'innocence qui est en vous, cette espèce de pureté, qui va vous permettre de mettre en branle quelque chose de nouveau, une espèce de d'Éden perdu, en fait. D'innocence perdue, c'est l'Éden perdu aussi, sur notre terre et ça, c'est un appel collectif. On est appelés collectivement à faire ça, à, heu, à être des petits graviers dans la machine. Cela va se passer avec, comment dire? Cela prendra un peu de temps, cela va pas arriver immédiatement, mais nous devons à tout prix faire, en sorte que ces réveils collectifs arrivent et que ce monde soit plus tourné vers une sagesse, un monde plus spirituel et plus en paix, en étant ancré à la fois sur le spirituel, mais aussi sur la matière, sur nos actions. Voilà, pour les énergies que j'ai tirées, plutôt générales en ce moment. Et ben, bon, c'était assez marrant comme expérience. Je vous remercie, d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt.